Je suis la responsable du centre de jour L'Argentine. Le centre accueille 16 personnes adultes qui ont une déficience mentale modérée ou profonde. Et nous nous situons à La Hulpe, dans un quartier agréable et calme. L'organisation d'un centre de jour, ça demande évidemment beaucoup de moyens financiers. Une partie des moyens financiers nous est fournie par la WIP, qui est l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Mais nous avons aussi de l'aide qui nous est donnée par la Loterie nationale, par l'opération CAP 48 et aussi par de nombreux donateurs dont certains nous sont fidèles depuis longtemps et aussi beaucoup de l'AMPOA. L'objectif que l'équipe poursuit la journée, c'est de s'assurer du bien-être de chaque personne qui vient ici, de voir comment on peut les aider à développer leur autonomie et de leur proposer des activités qui leur plaisent. Donc l'avantage d'être en centre de jour, c'est que le bénéficiaire vit en famille et donc c'est pour ça que nous attachons beaucoup d'importance à la collaboration avec celle-ci. Mon travail se situe principalement dans le soutien aux familles, donc les aider dans les démarches, que ce soit par rapport à la WIP ou vers des vacances pour leurs enfants ou d'autres démarches de ce type, mais également vers un futur hébergement. Je suis vraiment très sensible à ce que l'humain soit présent dans notre travail à tous. Nous assurons aussi le transport. Donc, comme les personnes habitent chacun dans leur famille, c'est l'Argentine qui assure le transport avec 2 minibus et 3 ouvriers chauffeurs. Avec les gens, ça se passe très bien. Ils sont très sympas, très gentils. C'est vrai qu'il y en a ceux qui partent et ceux qui viennent. Et puis ceux qui partent, on les regrette un petit peu parce qu'on s'attache parfois à eux. Donc tous les matins, on a 10 minutes de réunion. Et on parle de ce qui s'est passé dans la camionnette. Et quand il y a des problèmes, alors on en discute entre nous et on essaie de trouver la meilleure solution pour l'un ou l'autre jeune. Parce que parfois, comme ils ne sont pas tous pareils, forcément, les difficultés ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il arrive dans la cuisine et André terminer le repas, ça s'enterre, c'est fort quoi. Il rentre dans la cuisine comme ça, il se met, puis je vois qu'il a comme l'eau de cœur. Alors. Et que si tu laisses la porte ouverte à non, rien de spécial, alors il se croit pas obligé de... Ouais, juste, voilà. Et donc il te suit ce matin, est-ce qu'il a le temps de venir me voir ou pas? Donc comme on s'était dit, on se voyait le mercredi d'avant les pays pour les préparer. Oui. Donc là c'est juste la préparation. Donc c'est toi et Jean-Paul. Oui, c'est Jean-Paul qui est les deux. Voilà. Et c'est le matin. Voilà.
Christelle, tu prépares les photos? Quoi? Ça va bien? Attends. Salut Laetitia. Voilà. Ça va bien? Oui, cool. C'est là? Oui. Oh, pardon. Oui. Salut. Ça va bien? Oui. T'as le dos au début. Il manque quelqu'un. Chez nous, Paul, non? quelqu'un. C'est Céline qui Plutôt. manque. Tiens, Céline, voilà. Et alors, t'arrives à la mettre? C'est pas dans le bon sens. L'ergothérapie, c'est un métier qui fait appel à des aptitudes manuelles, donc c'est la rééducation par le travail manuel, la rééducation ou l'éducation des personnes en difficulté. Enfin, l'ergothérapie s'adresse à tout type de maladie, mais donc ici je travaille avec des personnes handicapées, mentales, adultes. Au niveau ergothérapie plus traditionnelle, si je peux m'exprimer ainsi, je participe à la décoration de la maison quand on organise une fête. On fait des petits milieux de table pour ramener aux parents pour les fêtes essentielles, Noël, Pâques. Pardon. Comment s'appelle cette activité? Sensorielle. C'est l'activité sensorielle. Et c'est l'activité sensorielle qui est animée par quel éducateur? Alain. C'est par Alain. Oui. Ah, ça y est. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Tu peux aller. Vas-y. Ils arrivent dans le contexte de la pièce ici et ils switchent immédiatement en mode relaxation. Et par après, on peut voir parfois que ça s'étend alors à d'autres contextes aussi, quoi. Donc ça, il y en a qui arrivent vraiment à se décoincer à ce niveau-là et à bien en profiter, à bien se détendre, quoi. On propose de toucher des choses, de voir des choses, de sentir des choses. Et là où on a parfois les difficultés à arriver à ce qu'ils se détendent, ici, le contexte s'y prête vraiment pour leur faciliter la tâche, quoi. Mon rôle ici est Alors, il a plusieurs aspects. Le premier, c'est de proposer et de réaliser des suivis individuels avec les bénéficiaires. Donc ça veut dire leur proposer une fois par semaine de venir me rencontrer et de venir parler. Pour d'autres, ça va être plutôt jouer. Certains ont besoin de passer par des médias pour pouvoir s'exprimer de façon plus simple. Et ce temps-là, donc, est vraiment un temps qui est intégré aux activités. Et ce qui le caractérise, on va dire, c'est que c'est de l'individuel. Et dans l'institutionnel, l'individuel, voilà, ça a toute son importance, on va dire. Ça passe par l'élaboration des projets individuels, donc c'est-à-dire réfléchir à quoi mettre en place pour la personne, et tout ça en tenant compte de ses ressources psychologiques, mais aussi de ses freins parfois. J'ai le sentiment que c'est à partir de ça qu'on peut travailler ici, que la pensée, les sentiments sont là, mais que c'est à nous d'être inventifs, créatifs pour rentrer en contact avec eux quand d'emblée ça semble assez difficile. Voilà. Christophe, Quoi? on va se rendre dans quel local maintenant?
La cuisine. On va se rendre dans la cuisine. Et qu'est-ce qui se passe dans la cuisine le mardi? Manger. On prépare à manger. Ouais. Et c'est quel groupe qui prépare à manger? C'est Christelle. C'est un groupe avec Christelle. On va aller voir ce qu'ils font. Oui. Ouais, et leur demander ce qu'ils vont nous préparer pour ce midi. Oui. Parce qu'après, c'est toi qui vas devoir le manger. Oui. Tu as intérêt à ce que ça soit bon. Oui. 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 Tu y vas? Oui. On accompagne au quotidien les bénéficiaires, on travaille par les activités et par les séquences de la vie journalière, l'épanouissement personnel, le bien-être, l'autonomie, le maintien des acquis, l'intégration, la socialisation. C'est toujours en mouvement, donc c'est toujours, donc on va mettre un projet individuel en place pour une personne et en fonction de comment ça se passe au quotidien ou comment évolue la personne chez lui ou ici avec les autres, on va à chaque fois réadapter les différentes positions qu'on a prises. C'est toujours aussi un travail de réflexion qu'on a en équipe pour ajuster au mieux nos actions éducatives. On va essayer de trouver chez chacun les compétences, ses aspirations pour pouvoir déterminer, voilà, ça c'est un chouette axe de travail, il aime bien ça, il peut faire ça, comment on peut tout goupiller pour que ça se passe bien. Pour que chacun puisse avoir cet éveil de lui-même comme ça dans ce qu'il fait et dans comment il vit à l'Argentine. Effectivement, cette analyse un petit peu des aspirations, des compétences, etc., la manière dont ça va s'articuler, c'est que ça va mener à l'élaboration d'un projet pédagogique pour chaque bénéficiaire et que c'est ça qui va nous servir un peu beaucoup, de guide dans le travail de tous les jours, quoi. Et que ça peut se faire soit simplement par des séquences journalières, comme il y en a plein dans une journée, ou dans des activités pédagogiques qui sont des outils finalement, quoi. Christophe, je trouve qu'on a déjà présenté beaucoup d'activités ce matin à l'Argentine. Oui. On fait beaucoup de choses ici. Oui. Maintenant, nous allons encore présenter une autre activité. Chez Jean-Paul. C'est une activité chez Jean-Paul. Ouais. C'est quelle activité? L'activité de Jean-Paul? Parc Solvay. Il va parfois se promener au parc Solvay. Et Ouais. je ne sais pas si ce matin ça va être possible. Ouais. Pourquoi ça ne sera pas possible ce matin? Il pleut. Il pleut. Je propose qu'on aille demander à Jean-Paul ce qu'il en pense. Ouais. Et à tous ceux qui sont en activité avec lui. Ouais. Tu irais demander à Jean-Paul Ouais. ce qu'il va faire ce matin? Ouais. S'il a l'idée d'aller se promener au parc Solvay? Oui. Oui. Chaque semaine, normalement, on est de sortie dans différents parcs sur Bruxelles. Et le projet, c'était de voir un petit peu ce qu'il y avait comme nature en ville. Donc on a pris plein de photos partout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les reclasser par parc. Donc c'est ce qu'on était en train de commencer ici. En dehors du centre, directement, on est dans un quartier résidentiel, ce qui est aussi très agréable. Donc on peut se promener sans trop de risques dans notre déplacement. Un accès aisé au quartier, donc c'est vraiment très agréable. Et si on va encore un petit peu plus loin, on se trouve près du parc Solvay. On peut y aller à pied ou en minibus, ça dépend un petit peu de la possibilité, la capacité de marche des bénéficiaires. Et quand on y est, donc c'est vrai que c'est très agréable parce qu'on a également un parc où il y a plusieurs étangs, où il y a possibilité de faire des activités en nature, donc c'est vraiment des qualités géographiques de l'endroit. Il faut pouvoir effectivement, je pense, baisser certaines barrières pour pouvoir rentrer en relation avec le bénéficiaire. Bien sûr, c'est pas idyllique, il faut bien sûr se dire qu'on n'est que dans un rapport d'humain-humain et qui est aussi limité par le rapport professionnel qu'on a. On n'est pas juste là pour faire connaissance et rigoler un coup, on est là pour leur apprendre quelque chose, pour voir de quelle manière on peut vraiment intervenir à un certain moment donné dans leur vie et voir de quelle manière on peut les aider, leur donner un petit coup de pouce d'une manière ou d'une autre, sans occuper une place trop importante non plus.
en étant juste là pour les aider à trouver leur chemin sans trop leur donner une direction toute faite. Je pense que c'est un peu ça qui correspond à ma vision du travail en tant qu'éducateur. Au départ, je m'occupais d'un petit groupe de bénéficiaires pour permettre aux éducateurs de tenir leurs réunions. Nous sommes actuellement 5 volontaires, et ce qui permet aussi de prendre de temps en temps individuellement l'un ou l'autre bénéficiaire et d'axer plus notre fonction sur un moment précis pour chacun, et on peut s'investir dans un domaine dans lequel il se sent valorisé. On est bien encadré par les éducateurs, oui, par la direction, oui. Par même les psychologues qu'on rencontre de temps en temps. On a des retours on a une réunion en général tous les 2 ou 3 mois, avec un des éducateurs pour tout ça. Ah oui, on est appuyé, bien sûr. Tout à fait. J'en ai une la semaine passée, ou il y a 15 jours, peu importe, et je lui ai mis des couleurs. Elle m'a fait un merveilleux volcan, mais elle ne le sait pas quoi, mais elle m'a fait une espèce de triangle fougueux, rouge, et c'était superbe. Alors mon rêve, c'est de les vernir et qu'on les mette, il en est question d'ailleurs, de les afficher ici, dans la maison. Pour certains, ils arrivent, ils nous enlacent, ils nous embrassent, ils sont contents de nous voir. Et donc on repart en général avec beaucoup de bonheur et de joie, et aussi, il faut être honnête, quelque part on se sent quand même un petit peu utile, et c'est gai. Et donc le seul truc, c'est qu'au départ, je lui avais dit... L'activité qu'on va présenter maintenant, la musique, c'est la musique, mais c'est un peu plus que de la musique que vous faites, je crois. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Sur la musique, qu'est-ce que vous faites? On fait la danse. Ah, ben voilà Laetitia qui vient présenter aussi. On fait la danse sur Foka Volka, c'est Sakira. En fait, mon rôle est important parce qu'il permet de retarder une évolution négative de l'handicap. Et c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel pour ces jeunes de pouvoir disposer de psychomotricité. Mon travail réside à pallier à certaines difficultés motrices au niveau des jeunes qui fréquentent ici le centre de jour de l'Argentine. Je dispose d'un local merveilleux, la salle ici, avec du matériel tout à fait compétitif. On travaille avec ballon, planche, il y a des vélos, espaliers, et tout ça contribue aux séances de gymnastique qui durent environ une trentaine de minutes. En fait, on peut travailler en duo, c'est souvent ce que je fais. Je prends 2 jeunes en même temps, et pendant qu'un s'active sur un vélo, l'autre travaille avec moi de manière individuelle. Je fais à ce moment-là plutôt du stretching, des étirements, et ensuite des exercices vraiment spécifiques suivant l'infirmité.
C'est gai aussi de pouvoir prendre ne fût-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, certains jours, avec chaque personnalité et de pouvoir essayer de, que peut-on dire, d'en tirer le meilleur, d'avoir un contact privilégié, mais aussi leur permettre d'évoluer et de faire toujours mieux. Voir comment le projet de l'un peut s'organiser concrètement avec le projet de l'autre et comment tout ça peut se coordonner au mieux au sein de l'institution. Connaître les personnes, savoir anticiper, les aider, et eux nous rendent en affectif et nous font remettre un peu les choses essentielles au centre de ma vie à moi. Mon travail, en tout cas ici à l'Argentine, auprès de notre public, est vraiment fondé sur la croyance qu'ils ont une pensée, même si celle-ci n'est pas toujours accessible. Merci au fonctionnement, au bon fonctionnement de cette cellule, je vais dire, qui entoure tous ces jeunes. Et je pense qu'ensemble, on fait du chouette boulot, du chouette travail. Je suis ravie de travailler dans une équipe dynamique et qui est bienveillante avec ses bénéficiaires. Simplement être vraiment pleinement réceptive à l'autre, à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait, ou comment il agit, être comme ça dans ce lien, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Avec toujours une idée d'ouverture, de rester dans une ouverture à l'extérieur. On accueille les gens le matin, ils repartent le soir, et ils ont un monde en dehors de ce qu'on peut nous leur offrir. Et voilà, je trouve ça aussi très intéressant. Et je vois qu'ils sont heureux. Et moi aussi. Je me dis qu'on a la chance d'avoir un travail où on n'a pas besoin d'avoir du rendement et que dès lors on peut y amener d'autres valeurs qui sont l'écoute, le respect, l'attention, et qu'on a l'occasion dans notre travail de développer des compétences personnelles et de pouvoir évoluer personnellement. C'est en tout cas ce que je m'efforce d'offrir à chacun.